D'un côté, il y a le Sénégal qui est actuel teneur du titre. De l'autre côté, il y a le Cameroun qui sont les lions indomptables. De l'autre côté, nous avons les Égyptiens, les pharaons. De l'autre côté, nous avons les Black Stars du Ghana. De l'autre côté, nous avons aussi, je peux dire, les Marocains, le Maroc. Et je peux mettre un pays comme le Nigeria, même la RDC d'un côté en fait, de petit pas. Ces pays que je viens de citer sont ces pays qui sont des teneurs de titres de champions d'Afrique à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire la CAN plus d'une fois. Et ce sont ces pays-là qui sont visés sur cette CAN comme potentiel vainqueur, potentiel champion. Vous savez que le Sénégal actuellement est champion d'Afrique de la dernière CAN 2022 qui a été organisée au Cameroun. Cette fois-ci, nous sommes donc en Côte d'Ivoire. Et qui va donc être le champion de la CAN? C'est ce que je t'ai dit dans cette vidéo. Beaucoup de pronostics disent tel. Mais non, reste jusqu'à la fin et tu connaîtras qui sera le vainqueur de la CAN 2023 qui se joue en 2024 en Côte d'Ivoire. C'est juste tout de suite. Salut toi, c'est Gisco NO si tu ne me connais pas. Ici, c'est le développement personnel, le business, l'entrepreneuriat, des thèmes sur des débats importants. Et cette vidéo, je l'ai fait parce que beaucoup de personnes m'ont demandé, Gisco NO en commentaire, est-ce que tu peux donner tes pronostics selon cette CAN? Parce que d'autres voulaient miser, mes amis d'ailleurs voulaient miser, ils me disent, est-ce que je peux donner tes pronostics sur la CAN qui va se jouer en Côte d'Ivoire? Qui sera le gagnant selon toi? Qui sera le gagnant? Est-ce que le Sénégal va toujours garder le titre ou alors, selon toi, qui sera le gagnant? Du coup, j'ai décidé de faire une vidéo parce que pour moi, je peux vous dire qui sera le gagnant de cette CAN. Bref, le problème avec les fans, c'est que tous les fans ne savent pas supporter pareillement. Chacun sa manière de supporter. Mais si l'on veut regarder la manière que les Européens et les Africains supportent, c'est deux choses différentes. Les Africains, eux, ils n'ont pas ce moral-là de supporter jusqu'à voir la défaite et de continuer à supporter l'équipe jusqu'à la fin. À un moment donné, ça va gâter. Et pourtant, vous voyez, parfois les Européens qui supportent les équipes là, pas tout, j'ai dit une partie, et bref, eux ils ont cette potentiel de pouvoir supporter jusqu'à la fin. Ils disent non, ça c'est mon équipe et ça c'est mon équipe, et ça c'est vraiment un moral de vraiment un supporter, un vrai fan. Déjà, nous avons l'Égypte qui a 7 fois été champion d'Afrique, Coupe d'Afrique des Nations. Je crois que c'est le premier, suivi par le Cameroun, les Lions indomptables, qui ont été 5 fois champions d'Afrique. Je crois que la dernière coupe a été portée en 2017 au Gabon. Et puis, le troisième, si je dois mettre, je crois qu'il y a le Ghana qui a été 4 fois champion d'Afrique, les Black Stars du Ghana. Puis nous avons le Nigeria, et nous avons la Côte d'Ivoire, nous avons la RDC Congo, nous avons, je crois, c'est quelques pays que j'ai cités. Après, nous avons encore plusieurs qui ont été plusieurs fois champions d'Afrique. Et je crois que ce sont ces pays qui ont toujours gardé ce modèle. Chaque fois que notre équipe va les rencontrer, il va dire, oh, celui-là, il est quand même fort. Celui-là, il est quand même fort. Et il y a cela quelques temps encore, en 2023 au Cameroun, le Sénégal qui a remporté son premier titre. C'est vraiment étonnant parce que le Sénégal est un pays que nous comptons fort. Mais il a juste un titre. Une seule fois été champion d'Afrique. Mais la question qui se pose, c'est que est-ce qu'il va gagner son titre de champion d'Afrique en 2024 qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire? Coupe d'Afrique 2023 se joue actuellement en Côte d'Ivoire en 2024. Est-ce qu'il va gagner son titre de champion d'Afrique? Tout d'abord, chez les Africains, supporter le football, c'est... Bref, supporter, c'est être loyal. Chez les Africains, supporter, c'est être loyal. La loyauté, c'est quelque chose de très important quand tu veux supporter. Si tu as commencé, va jusqu'à la fin. Ne change pas parce que celui-ci va perdre, celui-ci va gagner. Non. Si tu as décidé de supporter cette équipe, supporte jusqu'à la fin. Ça va faire mal lorsque la défaite va compter, mais supporter ton équipe, tu vas le supporter. Par exemple, moi j'ai mon équipe, vous connaissez déjà, et moi je supporte. C'est mon équipe jusqu'à la fin. Je supporte, ça fait mal quand on perd, on encaisse des buts et tout ça. Vous voyez, le football c'est comme ça. C'est un jeu, mais n'oubliez pas qu'à la base c'est un jeu, parce qu'il y a parfois des gens qui... récemment, pour la petite anecdote, récemment, dans mon quartier, il y a une femme, elle a piqué une crise, un AVC, elle a fait un AVC. C'était pendant la victoire, je crois, des Lions indomptables face au Brésil.
et elle n'arrivait pas à y croire. Furieuse de joie, directement, elle a eu un AVC. Et jusqu'au jour où je vous parle, elle est encore en train de se réanimer. On a encore de la faire une réanimation physique pour qu'elle reprenne de toutes ses formes. C'est juste pour te dire que supporter le football, c'est aussi beaucoup comment on dit ça, beaucoup d'émotions. Et beaucoup de gens mettent le cœur, comme on dit souvent, mettre le cœur, mettre les organes. Et beaucoup de personnes prennent ça mal, beaucoup de personnes prennent ça trop sérieux, trop dur. Mais n'oubliez pas qu'à la base, c'est un jeu. C'est un jeu, le football c'est un jeu. Et comme tout jeu, il y a un gagnant et un perdant. Un jeu de gagnant ou de perdant. Donc une personne doit gagner, une personne doit perdre. Tout le monde ne peut pas gagner, c'est clair. Mais en fait, actuellement, je crois qu'ils sont plus de 20 pays qui vont compétir. Mais un seul va entrer vainqueur, un seul va entrer avec cette coupe. Peut-être encore le Sénégal, peut-être plus le Sénégal, peut-être c'est l'équipe que toi tu supportes, peut-être pas. Mais tu dois mettre à la tête que c'est une seule équipe qui va donc remporter la coupe. Donc déjà, quand moi je parle des supporters, si tu as décidé de supporter une équipe que tu as dit tu supporte-le jusqu'à la fin. Ça fait mal lorsqu'on va perdre, lorsqu'il va encaisser des buts, s'il ne gagne pas, mais c'est ton équipe supporte jusqu'à la fin. Comme je l'ai dit, la loyauté est très importante. Même dans le domaine de la vie en fait, tout domaine de la vie, être loyal, c'est quelque chose qu'on ne va jamais te retirer en fait. Lorsque tu es loyal, les gens vont aimer travailler avec toi. Lorsque tu es loyal, les gens vont aimer coopérer avec toi, collaborer avec toi. Parce qu'on sait que non, lui là, il est loyal. Lui là, il ne peut pas nous laisser à mi-chemin. Il va aller comme il a commencé, c'est jusqu'au bout. Et c'est ce que moi je te demande de faire pour que ton équipe gagne. Qu'il gagne ou qu'il perde. Soit avec eux que si tu as commencé, ce n'est pas que non, dès que tu vas voir que non, cette équipe peut déjà perdre, tu changes. Et parfois même lorsque tu changes, ce qui est étonnant, c'est que cette équipe-là gagne encore. Du coup, être loyal est très important en tant que supporter. Et ne mets pas trop ça personnel. Ne fais pas en sorte que ça devienne quelque chose de personnel jusqu'à ce. Parce que à la base, c'est quelque chose que chacun part là-bas pour chercher son argent en fait. Oui, c'est du business. Le football, c'est quelque chose aussi devenu beaucoup de business. Et moi, je supporte le football. Pourquoi? Parce que en fait, c'est où sont représentées mes couleurs. Je sais que voilà, si je suis ivoirien, voilà où sont représentées mes couleurs. Si je suis congolais, si je suis gabonais, mes couleurs sont représentées là-bas. Je suis camerounais, mes couleurs sont représentées là-bas. C'est juste pour ça que je supporte, parce que c'est toute une équipe, tout un pays qui est représenté là-bas. Et lorsqu'ils gagnent, ils reviennent. C'est le président de la République de leur pays qui le salue, qui le félicite. Et ils donnent la joie à tout le monde. Mais ne prends pas ça trop personnel. Parce que qui gagne et qui perd, chacun gagne son argent, mais qui gagne, c'est l'argent de tout le monde. Qui perd aussi, de l'accepter comme ça. Ne prenez pas ça trop personnel. Parfois, d'autres personnes vont casser le téléviseur, vont casser les appareils à la maison, faire des problèmes avec les gens du quartier parce que non, le pays n'a pas gagné, à gagner ou pas. Non. C'est pas ça la bonne chose à faire. Si tu as décidé de supporter le pays, sois loyal jusqu'à la fin. Peut-être qu'ils ont gagné, peut-être qu'ils n'ont pas gagné, mais reste loyal. C'est ton pays en fait. Beaucoup de personnes parfois pas de pareil. Vous voyez, ils sont énervés en fait. Ça change leur humeur en fait. C'est pas bon comme ça. Parce que ça change leur humeur. Ils deviennent farouches. Parce que peut-être leurs tickets qu'ils ont misés n'ont pas gagné. En parlant même des tickets, beaucoup de personnes misez pour vous. Ne misez pas pour les gens. Ne misez pas pour détruire les humeurs des gens. Quand vous perdez, vous rentrez à la maison, vous détruisez l'humeur des autres, vous les mettez tout le monde à colère. Non. Si vous avez décidé de miser et que vous perdez, normalement, restez calme. Parce que le jour où vous gagnez, personne n'est au courant. Le jour où vous perdez, faites aussi que personne ne soit au courant. Gardez ça pour vous. Ne dérangez pas les gens. Ainsi, vous voyez donc que, le football, comme toute autre discipline sportive collective, où le gagnant doit sortir, demande du courage en fait parfois d'aller au stade. Si parfois, je demande d'ailleurs pour conseiller d'autres qui sont émotionnellement faibles, qui ne peuvent pas supporter parfois la défaite et toutes d'autres choses. Bref, ne regardez pas la compétition. Mieux que vous entendez qu'on a tapé, on a battu mon équipe, on a battu, ne regardez pas. Ne vous causez pas de mal juste pour le football. C'est vrai, c'est très important. Nous avons eu des légendaires en Afrique, beaucoup. D'ailleurs, rêvez l'Afrique. Ce que nous disons, rêver l'Afrique, c'est important et c'est pour ça que nous supportons le football. Même si on nous paie, supporte ton équipe, qu'ils perdent, qu'ils gagnent. C'est ton équipe en fait. Le jour où ils vont gagner, ils vont gagner. Le jour où ils perdent, soit avec eux, parce que le jour où ils gagnent, tu es avec eux. Le jour où ils perdent aussi, soit avec eux jusqu'à la fin. Alors, pour la CAN 2023 qui se joue en 2024 en Côte d'Ivoire, qui a d'ailleurs déjà commencé, qui sera le gagnant?
comme je l'ai dit, le Sénégal actuel champion, est-ce qu'il va rester ou il ne va pas rester? Tu veux savoir? Ce que moi je vais te dire, c'est que regarde la compétition jusqu'à la fin. Moi j'ai mon équipe et moi je peux dire que mon équipe va gagner. Si tu veux savoir quelle est mon équipe, écris-moi en commentaire et je te dirai. Et toi aussi d'ailleurs, dis-moi quelle est ton équipe, quels sont tes pronostics? Tu penses qui peut gagner cette CAN 2023 qui se joue en 2024 en Côte d'Ivoire? Je suis aussi dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et regardons jusqu'à la fin de la compétition. Tu viens me dire par commentaire. Moi je te dirai aussi. Et Cdisco&O, la vidéo One Man Show, fais-toi confiance. En premier, n'hésite pas de liker, de partager et de commenter pour me dire ce que tu penses de la vidéo.